Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Nani nde mobateli na biso. Tobeteli nzambe maboko makasi. Élevons le nom de Dieu. Merci. Chères jeunes filles, chères sœurs, je crois qu'on a entendu maman parler. C'est vrai, hein? C'est pas toujours facile de parler après les parents. En tout cas, parfois on se sent dépouillé, mais le Saint-Esprit est très riche. Il a toujours quelque chose à nous dire à tout moment. Alors, on a parlé aujourd'hui de choisir sa destinée. Nous savons très bien que la destinée a beaucoup de choix. Il y a celles qui choisissent ou celles qui sont appelées à servir Dieu dans les ministères à temps plein. Il y a celles que Dieu a appelées comme femmes d'affaires, comme notre maman Betty Mujinga. Il y a celles que Dieu a appelées dans l'architecture, comme ma petite sœur Yedia, qui sera une grande architecte dans les jours à venir. Il y a moi qui suis appelée aussi à servir Dieu et à être dans le milieu de leadership et dans le milieu politique. Je crois que certains d'entre vous savent déjà pourquoi je suis devant vous. C'est pour partager l'expérience et discuter d'un domaine de choix de la vie qui est le domaine de leadership et de gestion et impacter les nations. Mon thème de ce soir, ça a été annoncé, c'est s'engager pour impacter la nation par son leadership. Ce que je voulais partager avec nous ce soir, c'est de savoir d'abord que Dieu ne nous a pas créés pour des choses vaines. Dieu nous a créés pour des choses extraordinaires. J'aime beaucoup la chanson de Maman Nadège Atoms, qui chante toujours « Tout ce qu'il fait est à sa taille ». Et je marche avec dans ma tête. Je dis toujours, tout ce que je fais dans ma vie, tout ce que Dieu me demande de faire, c'est toujours grand. Parce que lorsqu'il donne la vision, il donne une vision à sa taille. Et comme notre Dieu est grand, tout ce qu'il nous demande de faire, toutes les visions qu'il met en nous doivent toujours être très grandes. Ce que nous devons aussi savoir d'autre part, c'est que dans chaque vie, dans chaque destinée, Dieu donne toujours une mission. Nous ne venons pas sur terre pour rien, je le disais. Peut-être aujourd'hui tu es venu pour entendre, peut-être que tu n'as pas encore de vision. Tu as reçu la vision de Dieu pour ta vie, mais tu ne sais pas encore comment suivre cette vision. Peut-être que c'est aujourd'hui que Dieu veut commencer avec toi en te donnant une vision. Certaines aujourd'hui peuvent recevoir la vision d'entrepreneuriat, de réussir dans les affaires, dans les économies. Certaines aussi ce soir peuvent recevoir cette vision-là d'être des leaders, impacter la nation, être celle qui dirige, celle qui oriente. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu sur 4 points. On va aller très rapidement. Peut-être que tu vas te poser la question, pourquoi je dois impacter? Oui, on me dit m'engager pour impacter la nation par mon leadership. Mais pourquoi je dois impacter? Et la deuxième des choses, quand tu sais pourquoi tu vas impacter, il faut savoir comment le faire. Parce que quand tu ne sais pas comment le faire, tu ne vas pas accomplir correctement la vision de Dieu pour ta vie. Et la troisième des choses, on doit savoir que dans chaque vision, il y a toujours une difficulté à rencontrer. Même dans la Bible, tous ceux qui ont réalisé de grandes choses avec le Seigneur ont toujours rencontré des difficultés. Mais à côté de ces difficultés, il y a toujours un Dieu grand qui a toujours un plan merveilleux pour nous sortir des difficultés. Je reviens dans ce que je disais, pourquoi il faut impacter. Quelqu'un peut prendre la Bible avec moi dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 14. Je suis dans Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci: vous êtes sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Pourquoi nous devons impacter? Parce que nous sommes mandatés. Nous avons reçu un mandat, une mission de la part du Seigneur que nous devons impacter. Et nous devons impacter pourquoi? Parce que nous sommes le goût. La Bible nous dit ceux qui mungwa et perdre. Tout ça va maman, na ba fille, to lambaka. Ato tse ba épice ndengeni na biloko, ceux ezangi mungwa. Ça n'a pas de sens.
Atanda kunaweza munene ndenge nini comme palais du peuple. Soyez dans la lumière, tu feras pas 2-3 pas dans cette maison, tu seras dans l'obscurité. Et c'est ce que nous sommes. Et plus particulièrement, je voulais m'adresser aux jeunes sœurs dans le monde de leadership. Lorsqu'on est leader et que nous-mêmes on ne dégage pas cette saveur, on ne communique pas la lumière, on ne va pas accomplir la mission de Dieu pour notre vie. Cela signifie que nous avons une très très grande responsabilité. Tu es jeune fille aujourd'hui, tu aspires à aller aux sphères de prise de décision, tu aspires à la politique, tu aspires à diriger, tu aspires aux grandes choses, tu dois savoir que c'est une responsabilité. On dit toujours que la gloire n'est pas un privilège. Si tu prends la gloire comme un privilège, dans un cortège, c'est bien. Ça, ce sont des privilèges. Mais est-ce que tu te rends compte de la responsabilité qui en découle? Combien de jeunes filles qui vont commencer à te regarder? Et toi aussi, tu aspires demain à ces sphères de prise de décision. Est-ce que tu seras un modèle? Lorsqu'on va te regarder, on dira, en tout cas, on a besoin comme la sœur, maman Laëlle, maman Divine, maman Edith et maman Martial. Est-ce que on va t'envier? Ce sont des questions que tu dois te poser quand tu veux t'élever. Tu dois te demander parce que l'élévation, c'est une hauteur. Quand tu te mets à la hauteur, tout le monde te regarde. C'est comme quand nous allons au concert religieux, podium. Qu'est-ce que tout le monde fait? On regarde les podiums et la personne qui est là, tous les yeux sont fixés. Mais quand les gens te regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils se disent? Tu inspires en quoi? Et qu'est-ce que tu communiques? C'est très très important. Je disais pourquoi on est impacté, c'est parce que nous avons un mandat. Et la deuxième des choses, pourquoi on doit impacter, c'est parce que le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de modèles. Aujourd'hui, le monde est détruit. Mais il y a quand même, nous autres, nous allons vers ces niveaux-là. On doit regarder clairement. Est-ce que demain, si je deviens député, je deviens ministre, je deviens gouverneur, est-ce que je serai un modèle pour les autres? Le monde a besoin de ces repères-là. Parce que si on ne prépare pas les filles aujourd'hui à diriger, selon la pensée de Dieu, on aura des femmes élevées médiocres. Parce que dans ce monde, il y a tout. Tu peux regarder au maman muso tali ajnaye, au tali marambo sa mi tuni maman o ba éducaye, to ba éducaye te. Maman avant na balabala to auta nanda, mais c'est une mère de famille, c'est la femme de quelqu'un. On le vit. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, on les a pas préparées comme on vous prépare aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il faut prendre les enseignements au sérieux. Vous dites demain je serai élevé, je serai dans les hauteurs, quelle sera ma mission? Je dois être un modèle. Le monde est en souffrance de repères. Quand tu regardes autour de toi, tu veux dire je vais devenir quelqu'un. Mais non, t'as la nagne. Je suis toujours fier de choix, des repères que je choisis. Tu choisis quelqu'un qui sert Dieu, qui est une servante de Dieu, qui est ton mentor. Elle est aussi épouse de quelqu'un dans le ménage. Elle est maman. Tantôt quand tu la regardes, tu te projettes. Mais quand tu t'entoures de quelqu'un qui ne ressemble en rien à ce que tu veux devenir, on est en perte de repères. C'est très important. La troisième des choses, on doit impacter parce que ton impact glorifie Dieu. Pourquoi? Parce que tu fais la différence. Quand tu es dans les milieux très élevés, moi, beaucoup de gens me font rire parfois. Maman pasteur. Même ma patronne aujourd'hui, ça va dire, maman pasteur, pourquoi? Parce que je fais la différence. Ce monde-là, c'est un monde de tout et de rien. Les gens prennent la bière, les gens entrent dans des boîtes, les gens s'habillent de manière indécente, les autres vendent les gens font tout. Mais quand on te regarde, on doit sentir la différence. Et pour que tu dégages cette différence-là, tu dois accepter de te faire former, de dire, tu montres au monde la puissance de Dieu au travers de ta vie. Alors, autre élément encore que je voulais ajouter, je reviens à ce que je disais. Le troisième point, comment impacter? Ça, c'est une question. Tu peux dire, on m'a dit qu'il faut impacter. Pourquoi impacter, mais comment impacter? On impacte par une vie de consécration. Parce que dans la vie de consécration, tu te laisses diriger par Dieu. Moi, je dis toujours que ce que je fais aujourd'hui, si j'arrive à parler devant les gens, c'est parce que j'ai appris à parler dans la maison de Dieu. J'ai peut-être une expérience autre. J'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 12 ans. À 12 ans, j'étais déjà lectrice à l'église. Aux autres temps, on a une messe, on a papa, maman, une messe latino-française. Tu lis, tu fais la lecture. Et aujourd'hui, on est fiers de moi. Facilement, on peut m'appeler, va me représenter, va faire un discours. Je n'ai pas peur de parler devant les gens.
Pourquoi? Parce que j'ai accepté la vie de consécration. Tu acceptes d'abord d'être dirigé par Dieu, de servir dans l'œuvre de Dieu, et au temps favorable, le Seigneur va te présenter aux yeux des hommes. C'est toujours important. Il y a aussi comment impacter, c'est par des exemples. Tu dois être un modèle. Ton comportement doit parler plus que tes paroles. Il y a des filles aujourd'hui, en tout cas, à cause de l'église, hein. Oumoni, elle a dit bien, très bien, tout ça, mais ce qu'a bimé autour de l'université, parle-moi des divines, tu vas pleurer. Parle-moi de Martial, tu pleures. Parle-moi d'Edith, tu pleures. Pourquoi? Parce que tu dis dans ta bouche, je suis choriste, je suis protocole, je suis monitrice, je suis cela, je suis ceci. Mais tes amis, quand ils te regardent, ils disent, yo, pe protocole vraiment. Donc, dans ton comportement, comment tu vis? Tu dois être un modèle, tu dois prêcher par exemple partout où tu es. Il y a aussi comment impacter par le développement personnel. Mes très chères sœurs, mes très chères petites sœurs, si tu ne te formes pas, si tu ne te donnes pas le temps de développer tes compétences, parce que ce que tu veux faire, tu dois apprendre à te faire former. Oui, on a dirigé. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre ne serait-ce un seul livre pour lire comment diriger? Comment diriger une réunion? Si aujourd'hui, par exemple, je dis, bon, on tient une réunion, on appelle une sœur, viens nous diriger, donne-nous les points à l'ordre du jour, donne-nous tout ça, dirige la réunion. Ok, maman Betty, mais demain tu veux devenir une femme élevée en dignité. Comment tu vas faire? Tu vas commencer à parler devant les gens en baissant la tête. Oh, non, c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont élevés en dignité. Mais lorsqu'ils sont montés au niveau de hauteur, on dit toujours, ah, alors évitons ça. Ce n'est pas tard, tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans, dis-toi que ce que je vais faire, je vais être élevé en dignité, je vais braver la carrière politique, voilà les livres que je dois lire, voilà la formation que je dois suivre, c'est toujours très important. Alors il y a aussi des difficultés pour chuter, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons, c'est les découragements, je crois que maman l'a déjà dit, je vais plus revenir dessus. Il y a aussi les critiques, les gens qui te disent, est-ce que Rokoka, est-ce que tu peux? Maman l'a déjà dit, je peux revenir dessus. Il y a surtout le doute aussi. Tu commences à douter de toi-même. Surtout les doutes. Quand tu regardes ta famille, tu dis, dans ma famille, mon père, c'est un pêcheur. Ma mère, elle est vendeuse au marché. Ma ministre, quand tu commences à douter, c'est comme ça que tu vas éteindre le feu de la grandeur que Dieu a mis en toi. Dis-toi que d'où je sors ne définit pas là où Dieu veut m'amener. Mais je regarde là où le Seigneur veut m'amener. Peut-être que moi, je serai une femme élevée pour faire parler de ma famille, pour faire parler de mon église, pour faire parler de ma communauté. Il y a aussi les tentations, les distractions. Maman l'a déjà dit. Alors, je vais maintenant chuter avec comment relever ces défis-là. La première des choses, il faut s'appuyer sur Dieu. Comme je disais là, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Dans le monde d'élévation, dans le monde de leadership, dans le monde des dirigés, c'est le monde des esprits. Tu peux entrer dans une réunion très importante avec des belles idées, avec une belle éloquence, mais quand tu n'as pas une vie de prière, on peut t'étouffer. Tu te rends compte que tu finis la réunion, ce que tu avais à dire, tu n'as plus dit. Je voulais dire ça, non, je voulais dire ça. Tout ça parce que tu n'as pas la vie de prière. J'aime toujours ce que papa nous dit. La vie spirituelle, c'est la vie de soit tu es chaud, soit tu es froid. Les tièdes sont vomis. Alors nous, les enfants de Dieu, nous savons qu'une nourriture froide attire les mouches. Et nous devons être chaudes. Avec quelle chaleur? C'est la chaleur du Saint-Esprit. Le feu de Dieu qui doit bouillonner en toi, qui t'amène dans les hauteurs pour réaliser de grandes choses. Et aussi, il faut s'entourer des bonnes personnes. Dans le monde de leadership, on ne devient pas leader par improvisation. Ça, je vous dis non. Tu dois te choisir quelqu'un qui, quand tu le regardes, tu te projettes. Tu dis, je vais devenir comme maman Nicole, vraiment comme elle. Je vais devenir vraiment comme maman Nelly. Quand je la regarde, moi, dans 5 ans, je vais devenir comme elle. Tu dois t'identifier en elle. Trouver quelque chose en elle où tu dis, ça, si je copie, si je suis à côté d'elle, je verrai des choses. Parce que dans le monde des auteurs, c'est le monde où, j'ai dit, tout le monde te regarde. On te regardera comment tu marches. Tu dois avoir une démarche d'une femme digne. On te regardera comment tu t'habilles, comment même tu t'assois et comment tu souris. On s'assoit pas de n'importe quelle manière.
On ne rit pas de n'importe quelle manière. On ne se coiffe pas de n'importe quelle manière. On ne se maquille pas de n'importe quelle manière. Il y a une lignée, quand tu regardes, tu dis ça, c'est une femme de pouvoir. C'est pas manzaka aussi, ceux qui n'engagent. Non. Quand seulement tu la regardes comme ça, tu dis celle-là, elle représente une femme élevée en dignité. Et ce modèle-là sont nombreuses dans nos sociétés. Et quand tu aspires à cette vie, il faut choisir l'une, tu t'approches, tu t'accroches, et elle va t'orienter vers cette destinée que Dieu veut de toi. Alors en conclusion, la nation a besoin de toi. Ne minimise pas ce que Dieu a placé en toi. Tu peux être une voix, une lumière, un modèle. Lève-toi, engage-toi et impacte. Que Dieu vous bénisse.